Bonjour à tous. Les unes de l'actualité, c'est maintenant sur N241 TV. République démocratique du Congo, Gabon, match nul à Kinshasa, placard Gabon Actu. Les Panthères de Patrice Neveu ont arraché le match nul et s'adjugent la deuxième place du groupe D avec un point derrière la Gambie. Si les Panthères ont arraché ce point, l'autre défi, c'est bien sûr le match contre les Antilopes noires d'Angola, prévu pour ce dimanche 17 novembre à Franceville. Sans se montrer pessimiste, le quotidien national L'Union craint que cette rencontre dans le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué ne finisse par se jouer devant les gradins vides. À Potos, endroit névralgique de la ville, aucune affiche ni banderole, les populations ne semblent pas informées. C'est dire que la communication autour de l'événement n'est pas à la hauteur de l'enjeu de la rencontre qui compte pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, rapporte le confrère. Un mot d'économie dans cette revue de presse avec l'agence gabonaise de presse. Installation jeudi à Libreville de David Osiba-Djo, nouveau directeur général de la Société équatoriale des mines. Gabon Review signale une absence remarquable à la cérémonie, celle de l'ex-directeur général Ismaël Ondia Souna. Personne à l'immeuble du 2 décembre n'a souhaité justifier l'absence de l'homme à la traditionnelle passation de charges, rapporte l'agence. Terminons avec cette information. Plus d'un an après la signature de la convention de financement pour la réhabilitation complète du chemin de fer entre le ministère des Infrastructures et la SETRAG, où en sont les travaux? Les deux parties ont-elles respecté leurs engagements? Autant de questions que se pose à l'Union et de répondre selon l'autorité des régulations de transport ferroviaire. 105 km ont été réhabilités à Boué. D'après les statistiques, le quotidien note une baisse de 50% au niveau de la courbe des accidents ces 2 dernières années et une baisse de 60% au niveau des incidents à impact fort sur la circulation des trains. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur N241 TV.